famille dont le jean n'explosait pas aux coutures. C'est comme si maman et papa avaient recouvert la vraie Chloé de sauce au fromage et l'avaient mangée, et que je l'avais remplacée. Papa était un avocat d'entreprise, et il était aussi large qu'un frigo. Maman était tutrice de langue chinoise, et Roxy était une génie de l'informatique. Elle voulait créer un roman visuel, et elle essayait toujours de trouver une intrigue. On allait à la même école, mais on traînait avec des personnes différentes. Je faisais partie des enfants populaires, et ma sœur était de ces geeks qui jouaient à Dungeons and Dragons. Je suis la reine des cinglés! J'ai toujours été mince et athlétique, mais je n'ai jamais eu à suivre un régime. C'est juste que je bougeais beaucoup et que je mangeais des aliments sains. Le reste de ma famille ne mangeait que des légumes, que s'ils étaient frits. Je rigole même pas. Un jour, un bouton est tombé accidentellement dans notre friteuse. Papa a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais mangée. J'aimais ma famille vraiment, mais parfois j'avais honte d'eux. Tout le monde à l'école pensait que j'étais cette fille parfaite. Un look parfait, des notes parfaites. Simon, mon copain, est le quarterback de notre équipe de football américain. Il était parfait aussi. J'étais aussi scout et un modèle pour beaucoup. Ma famille ruinait cette image parfaite. C'est pour ça que je ne leur ai pas dit que j'avais un match de tennis important à venir. Je voulais pas qu'ils viennent avec de la nourriture et transforment le match en pique-nique. Oh, je serais morte de honte. Bonne journée à tous! Ça, c'est Kat, ma meilleure amie. Et ce couple est lancé, ce sont ses parents. Je sais ce que tu penses. Non, Kat et moi n'avons pas été échangés à la naissance. La vie avait juste un étrange sens de l'humour. Sur le chemin de l'école, on a parlé d'un scandale récent. Une célébrité était tombée dans du pudding. Et là, devine qui c'est? J'ai rigolé. Bien sûr que c'était Simon. Mais quand je me suis retournée, j'étais horrifiée. Ne me touche pas, je te connais pas. T'es sûre de toi, Chloé? Pourquoi tu fais ta timide? Le sourire de ce type était effronté. Il savait qu'il était attirant et il l'utilisait comme une arme. Et comment il connaissait mon nom? Lâche-la, officier. Ce type harcèle mon ami. L'inconnu a grimacé et il est parti en courant avant que l'officier ne puisse l'attraper. C'était qui? Je sais pas du tout. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis calmée dès que j'ai vu Simon devant moi. Kat, ne parle pas à Simon de ce gars effrayant. Tu sais à quel point il est jaloux. Elle a hoché la tête. Mon copain était extrêmement possessif. Une fois, il est devenu jaloux quand je parlais au frère de Kat, alors qu'il n'avait que 8 ans. Roxy et moi, on ne parlait pas vraiment à l'école. Mais ce jour-là, ma sœur est venue me voir à la pause. J'ai entendu dire qu'il y aurait un match de tennis aujourd'hui. Tu joues, toi? Non, les scouts font des biscuits pour la charité aujourd'hui. Sauvons ensemble les furs et errants. Oh, c'est dommage, je pensais venir t'encourager. Je me suis sentie coupable en la regardant partir. La réunion des scouts était le lendemain en fait. Après les cours, je suis allée sur le court de tennis. J'étais d'humeur à gagner. Mon équipe de cheerleaders préférée était dans les gradins. T'es la meilleure, bébé. Montre-nous pourquoi tu mérites une raquette en or. C'est mon adversaire, Taylor. Cette fille avait plus de récompense que d'émotion sur son visage. Elle est où la dandinade de manchot que t'appelles ta famille? Ils font de la place pour la toute nouvelle coupe que j'aurai après t'avoir battu. Le match a enfin commencé. J'étais prête à réduire Taylor en poussière. Mais là, j'ai vu ce mec effrayant dans les gradins. Son sourire espiègle m'a donné froid dans le dos. Je me sentais mal à l'aise. Mais c'était qui ce mec? Mais pourquoi il me suivait? Je me suis figée de peur et j'ai raté un service. Mince! Chloé, concentre-toi! Je me suis calmée, je me suis concentrée. Ça allait très bien et j'avais presque battu Taylor. Mais là, tout s'est mal passé. Quelqu'un dans les gradins a crié. C'était une femme dodue. Elle s'est agrippée à sa poitrine, puis elle a perdu connaissance. À cause de ça, le match a été mis en pause. Il s'est passé quoi? Les médecins disent qu'elle a eu une crise cardiaque parce qu'elle est obèse. Oh, quoi? La femme a été emmenée à l'hôpital et j'ai été emportée par une avalanche d'anxiété. N'importe quel membre de ma famille aurait pu être à sa place. Le match a été reporté à cause de l'incident. Kat est allée à son travail dans un magasin de bande dessinée. Simon a dit qu'il me raccompagnerait à la maison. Je regardais souvent autour de moi pour voir s'il nous suivait. J'avais peur de revoir ce gars désagréable. Heureusement, il n'était pas là. Chloé, quelque chose te tracasse? La voix de Simon m'a sorti de mes pensées. J'ai voulu lui parler de l'inconnu bizarre, mais j'ai changé d'avis. Je pense juste à cette femme. Et si la même chose arrivait à un membre de ma famille? Parle-leur, ils t'écouteront. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu la dernière chose à laquelle je m'attendais. Veux-tu m'épouser? Encore? Oh, mon ours en peluche! Vous êtes tous les deux amnésiques? Vous êtes mariés depuis près de 20 ans? Notre anniversaire approche. On veut célébrer ça et renouveler nos vœux de mariage. Roxy et moi avons échangé des regards amusés. Nos parents étaient pleins de surprises. C'était vraiment mignon. Au dîner, j'ai regardé ma famille manger une énorme quantité de malbouffe. Horrifiée. C'était un vrai festin de cholestérol. Je ne pouvais pas le supporter. Et j'ai évoqué les dangers d'être obèse. J'ai vu une femme faire une crise cardiaque aujourd'hui parce qu'elle était en surpoids. Je n'ai pas mentionné où c'était arrivé, mais Roxy était en train de scroller sur les réseaux sociaux et elle a vu la story de quelqu'un pendant le match. Je pensais que tu faisais des biscuits pour les furets aujourd'hui. T'as menti pour qu'on ne vienne pas t'encourager? Les bruits de mastication se sont arrêtés et le silence est tombé sur notre maison. J'ai fini par leur dire la vérité. C'est ça, regardez ce que vous êtes devenus. Parfois, je ne veux pas que les gens nous voient ensemble. Chloé, tu ne penses pas que le problème, c'est que tu veux avoir l'air parfaite? Non, je m'inquiète juste pour votre santé. Non, chérie, tu dis ça juste pour couvrir ton égoïsme.
Je voulais continuer à me disputer avec elle, mais à quoi ça servait s'il refusait d'écouter? Avant d'aller me coucher, je me suis arrêtée dans la chambre de Roxy. Elle faisait quelque chose sur son ordi portable, mais elle l'a refermé dès que je suis entrée dans sa chambre. Je travaille sur l'intrigue de mon jeu. Je ne veux pas que quiconque connaisse les détails avant qu'il ne soit prêt. Il va parler de quoi, ton jeu? Ce sera un thriller sur une belle fille égocentrique. Tu voulais quelque chose? Je voulais m'excuser pour avoir menti sur le match. Tu sais, tu peux vivre ta vie parfaite autant que tu veux, Chloé, mais n'ose pas imposer tes normes aux autres, même si tu dis que c'est parce que tu te soucies de nous. J'en avais marre. S'ils ne voulaient pas changer, je n'allais pas les forcer, hein. J'ai fait un cauchemar cette nuit-là. Là-dedans, je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu que tous mes proches étaient inconscients. Maman, papa, Roxy? Non, je ne peux pas les perdre. Pendant que ma famille dormait, je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai jeté la friteuse et toute la malbouffe. Oh, bonjour mon pote. Même le raton laveur ne voulait pas toucher à ce que ma famille appelait de la nourriture. J'étais contente de ce que j'avais fait. On ne pouvait pas en dire autant de mes parents. Tu penses que t'es plus intelligente que nous? Je m'inquiète juste pour vous. Tu t'inquiètes pour ta réputation. Après m'avoir explosé dessus, mes parents sont allés au restaurant pour préparer leur anniversaire. Roxy m'a tendu une boîte joliment emballée, indifférente. J'ai trouvé ça sur le porche. Il y avait une note à côté qui disait « Pour Chloé ». C'est tellement joli. C'est Simon qui a dû m'offrir ça. Bébé, merci pour le cadeau. Oh, c'est si romantique. Quel cadeau? Le pendentif qui était sur mon Porsche. Je t'ai rien acheté. Attends, tu me trompes? Mais bien sûr que non, mais quelqu'un a dû se tromper d'adresse. Oh, tu mens. Il a raccroché. Super. Simon était énervé et j'étais la méchante comme d'habitude. Quand je suis sortie sur le porche, j'y ai trouvé une enveloppe. Il y avait un mot pour moi à l'intérieur. J'espère que ton cadeau t'a plu. Au fait, c'était qui ce gars qui t'a accompagné à la maison hier? Je vais devenir jaloux et énervé. C'est ce mec fou qui m'a acheté le pendentif? Ah, j'avais peur, très peur. Il savait tout de moi. Mon nom, mon adresse, mon emploi du temps. Les doigts tremblants, j'ai appelé maman. Un psychopathe me traque. J'ai besoin d'aide. Tu veux juste de l'attention, comme d'habitude. Comme mes parents m'ignoraient, je me suis arrêtée au poste de police en allant à la réunion de scouts. Là, j'ai tout dit à un policier et je lui ai montré la note et le pendentif. Mais le flic a juste haussé les épaules. T'as juste un admirateur secret, il n'a rien fait d'illégal. Le temps qu'il le fasse, il sera trop tard. Même la police a refusé de me protéger. J'étais complètement seule. Et j'étais terrifiée. Lors de la réunion des scouts, on a fait des biscuits pour ramasser des fonds pour des œuvres caritatives. La fille qui en vendait le plus aurait un nouveau badge. Ce sera certainement encore Chloé. Dès qu'elle sourit, les gens sortent de leur portefeuille. Je me fichais de ces commères jalouses. J'avais déjà assez de problèmes comme ça. J'ai appelé Simon mais il n'a pas répondu. Puis je lui ai envoyé un texto disant que j'avais un harceleur et je lui ai demandé de faire attention. Après ça, je me suis concentrée sur la vente des biscuits. Tout d'abord, je me suis arrêtée au magasin de bande dessinée où travaillait Kat. J'adore tes biscuits. Chloé, tu vas bien? J'ai parlé à Kat de l'harceleur, de ma dispute avec Simon et du fait que ma famille refusait de changer. Ils sont heureux comme ils sont. Pourquoi t'insistes tant sur ce point? Je veux qu'ils réfléchissent au danger de l'obésité. Mon corps n'est pas parfait non plus. Peut-être que tu devrais trouver une nouvelle amie et lui dire à quel point c'est compliqué d'être si belle que les garçons t'harcèlent. Kat, c'est pas une blague. Attends. Me sentant complètement seule, je suis allée de porte en porte et j'ai vendu des biscuits. Pourquoi tout le monde s'énervait comme ça contre moi? Le pire, c'est que personne ne prenait au sérieux la menace posée par mon harceleur. J'ai frappé à une autre porte et la personne qui l'a ouverte, c'était ce mec effrayant. Son sourire était encore plus effronté que d'habitude. Eh bien, t'en as marre de te laisser désirer? Et tu viens me voir en rampant? Il faisait noir et il n'y avait pas une âme autour. J'ai reculé horrifiée, mais le gars m'a attrapé le poignet. Tu vas où, ma belle? Laisse-moi! Je me suis libérée et j'ai couru. Le fou m'a suivi en courant. Heureusement, une voiture de patrouille passait à proximité. J'ai crié et j'ai attiré l'attention du flic. Officier, il me suit! Qu'est-ce qui se passe ici? Le gars a été menotté et emmené au poste de police. J'ai dû les accompagner pour faire une déposition. Le nom de ce fou s'est avéré être Ted Summers. Pourquoi vous m'avez arrêté? J'ai rencontré Chloé en ligne. Elle m'a tout raconté sur elle-même, m'a envoyé des photos et a flirté avec moi. Elle m'a fait tomber amoureux d'elle. Et maintenant, elle me fait ressembler à un monstre. C'est un mensonge! L'officier a regardé dans le téléphone de Ted et a vu notre historique de discussion. C'est impossible! Quelqu'un a créé un faux compte et a trompé Ted avec mes photos. Mais qui? Puis j'ai vu que la fausse moi avait envoyé des messages à Ted sur des romans visuels. J'ai commencé à manquer d'air et j'ai tout compris. Roxy, pourquoi elle avait fait ça? J'ai dit au flic que ma sœur était derrière tout ça. Alors on n'a aucune raison de garder Ted ici. On parlera avec lui, puis on l'ajoutera à notre base de données avant de le laisser partir. Je vais parler à quelqu'un aussi. Je suis rentrée à la maison prête à bondir sur Roxy. Mais j'ai vu ma mère. Elle pleurait sur une robe blanche. Je voulais porter ma vieille robe de mariée pour l'anniversaire, mais elle ne me va plus. T'as raison, Chloé, on s'est laissé aller. Maman, je ne veux pas d'une famille parfaite. Je veux une famille en bonne santé et je vous aime tellement et j'ai peur de vous perdre. Je vois ça maintenant, chérie. Je vais t'aider. Tu rentreras bientôt dans ta robe. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai confronté ma sœur et je lui ai demandé d'expliquer pourquoi elle m'avait utilisée pour flirter avec ce crétin de Ted Summers. J'avais besoin d'une bonne idée pour mon jeu. Et j'ai eu l'idée d'une belle fille poursuivie par un psychopathe. Puis je me suis retrouvée coincée.
Je voulais voir comment les choses évolueraient dans la vraie vie. T'étais prête à mettre la vie de ta sœur en danger à cause de ton jeu stupide et t'as osé me traiter d'égoïste? Ted aurait pu vraiment me faire du mal. Oh, n'exagère pas. Quand nos parents ont découvert ce que Roxy avait fait, ils l'ont punie. Mais plus important encore, maman et papa se sont excusés auprès de moi. Oh, je suis désolée qu'on t'ait ignoré quand tu avais besoin de notre aide, Chloé. On doit protéger nos enfants. Les jours sont passés, j'ai fait de mon mieux pour aider maman. On a réfléchi à un régime alimentaire et on a commencé à faire du yoga le matin ensemble. Maman a failli abandonner quelques fois. Je l'ai surprise en train de caresser une botte de beignets comme si c'était un chat. C'était dur pour elle, mais ça en valait la peine. Après tout, le jour de l'anniversaire, maman a pu porter sa vieille robe de mariée. Tu es si belle. Aujourd'hui, je suis de nouveau tombé amoureux de toi. Papa était tellement inspiré du succès de maman qu'il a promis de prendre soin de sa santé aussi. La célébration était vraiment fun et l'atmosphère était géniale. Roxy a décidé de me surprendre. Vous êtes battu à cause de moi. Je veux tout arranger. Roxy m'a tout dit, je te pardonne, Chloé. Tu me pardonnes? Pourquoi? C'est ma faute que t'étais si jaloux que j'avais peur de te parler de mes problèmes? C'était plus facile pour toi de m'accuser que je te trompais que de croire que j'étais en danger? Je suis désolée, mais je veux rompre. Simon s'est énervé et est parti, en claquant la porte en sortant. J'ai réalisé que j'avais fait le bon choix. Je suis désolée. Ce que j'ai fait était stupide. Très stupide, mais tu es ma sœur, je t'aime. Après qu'on se soit réconciliés, Roxy a soudainement souri sournoisement. Ne le dis pas à papa et maman, mais je pars. Un gars du forum des romans visuels m'a demandé de sortir avec lui. On se retrouve demain dans un tunnel ferroviaire abandonné. Oh, j'espère qu'il est mignon. Fais attention, Rox. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel de Kat. Pour la première fois depuis qu'on s'était pris la tête. Tu te souviens de ce mec effrayant qui te suivait? Je viens de le voir traquer ta sœur. Oh non, Ted voulait probablement se venger de Roxy pour l'avoir trompée et l'avoir ridiculisée. Il faisait semblant d'être un gars au hasard sur le forum pour l'attirer dans un endroit désert. J'ai rapidement envoyé un message à ma sœur à propos du danger dans lequel elle se trouvait. Puis j'ai appelé la police et je leur ai tout dit. Ted Summers était déjà dans leur base de données pour le harcèlement et je n'avais pas à convaincre les flics.